Alors, je m'appelle Chris Palette, je suis photographe et j'essaye donc de parcourir le monde et en particulier l'Asie et l'Afrique pour, euh, pour aller chercher la pureté et surtout l'authenticité des territoires. De ne pas faire du voyage et de la prise d'images, de voler des images comme j'ai parfois la façon de le dire, mais de le partager avec les locaux, avec les animaux, c'est-à-dire de s'arrêter, de, palper le son, palper le souffle du vent, sentir tout ce qui se passe autour et essayer de retranscrire cette émotion à travers mes yeux, à travers l'objectif de l'appareil photo et à travers les images que je peux ramener et que j'expose aux gens pour essayer avec l'image, de raconter cette histoire du monde. On a tendance aujourd'hui à voyager très vite et à ne pas prendre le temps de s'arrêter. Euh, les meilleures émotions, les meilleures connexions, que ce soit avec la nature, avec les animaux, avec les ethnies locales, c'est de s'arrêter, de les toucher, de les sentir, de sentir tout ce qui se passe autour d'eux. Voilà, c'est un peu cette idée-là que j'essaye de transmettre, tout en essayant bien évidemment c'est-à-dire de prendre des images sans laisser de traces avec les véhicules, avec nous humains, avec nos déchets, avec nos façons d'être aussi, de faire du tourisme raisonnable et raisonné. C'est-à-dire que de ne pas arriver comme une personne, j'arrive et je mets un coup de pied dans la fourmilière. C'est vraiment d'essayer d'être le plus discret possible, tout en essayant d'aller chercher l'interaction avec les gens qui sont là et avec les animaux. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que moi j'ai plein d'anecdotes où je parle aux animaux et je leur demande de s'arrêter, de poser ou de sortir du buisson et ils le font. Enfin, ça peut paraître complètement extraordinaire, mais ils le font. Donc voilà, un petit peu ma façon de voir l'image et de transmettre l'image. Alors pour raconter un petit peu l'histoire de ce type de belle rencontre, donc voilà, le léopard c'est un animal qui est très difficile à capter, à voir. Et on savait par information, par d'autres photographes qu'un animal se trouvait dans le secteur. Malheureusement, il y avait un gros orage, donc très électrique, un orage d'Afrique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'eau, donc c'est beaucoup une émulsion énergétique énorme qui faisait beaucoup de poussière et donc il y avait des impalas, donc des antilopes qui étaient à côté et qui se comportaient bizarrement, mais pas dû à l'orage. Donc on s'est rendu compte il y avait quelque chose d'autre que l'orage. Et on a eu une chance inouïe parce qu'en passant sur la piste, l'animal, enfin le léopard était complètement aplati pour se protéger du vent dans la rigole à côté. Et j'ai eu la chance de l'apercevoir, donc on a garé le véhicule pour voir quelques images. Et là, la nature a été extraordinaire, merveilleuse. Ça a été une sorte de mirage parce que d'un coup, on parle du calme avant la tempête. Et là, c'était le calme pendant la tempête puisque tout s'est arrêté. La poussière est redescendue et il nous a offert ce spectacle magnifique. Ça a duré, je vous raconte ça en beaucoup de temps, mais ça a duré 30 secondes, tout ça, ça a été très rapide, le temps que la poussière se pose sur le sol, que l'animal se lève et qu'il nous fasse quelques pas et qu'il se dirige vers nous comme ça, et qu'il nous offre cette magnifique image. Et puis la poussière est revenue, le vent s'est remis à souffler, et puis tout s'est effacé comme ça, et c'est un souvenir extraordinaire, puisque ça a été vraiment un mirage, quoi. La rareté de l'instant avec la rareté de l'animal, quoi. Donc encore une belle histoire de rencontre et une belle histoire namibienne, puisque ces photos étaient prises en Namibie. Le Damaraland, c'est le territoire de l'éléphant noir, donc l'éléphant du désert. Donc c'est un éléphant qui est un peu solitaire, hein, qui vit comme ça dans des terres très arides.
Donc on avait parcouru ce territoire-là pour essayer de rencontrer cet éléphant. Et donc là, le soir, on était au lodge pour rentrer, on n'avait pas vu, ça faisait 2 jours qu'on parcourait le territoire et vu aucun éléphant. Et là, il y avait un monsieur qui était tout agité. Alors je vais vite le voir, je fais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, il y a un éléphant qui est passé en dessous. Et le temps d'aller récupérer l'appareil photo et de revenir. Et en revenant, je tombe sur l'éléphant qui s'est invité dans le lodge pour venir manger les arbres. Et donc c'est une histoire qui est merveilleuse parce qu'on l'a cherché, on l'a pas trouvé, mais c'est lui qui est venu nous voir le soir au lodge. Donc les Imbas sont une ethnie qui viennent d'une ethnie qui est encore plus grande, qui sont les Hereros. Donc c'est une lignée qui vient aussi des Maasai. Donc ce sont un peuple qui a migré, qui est descendu dans le sud et qui se trouve actuellement entre l'Angola et la Namibie. Donc qui ont un peu été rendus célèbres par différentes émissions, mais qui quand même gardent leur culture, qui essayent de préserver leur culture. En tout cas, il y a une partie de ce peuple-là qui essaye de préserver leur culture et leurs racines. Donc je pense que moi, dans la mesure du possible, quand je fais un voyage, j'essaye de rencontrer soit des ONG, soit des associations locales qui permettent de faire des rencontres, des vraies rencontres, et les faire en toute conscience et en toute bonne conscience, c'est-à-dire en essayant de préserver le respect déjà de chacun et d'y aller en immersion, en essayant de les rencontrer dans leur lieu et dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être, sans se comporter de façon intrusive. Donc là, pour la Namibie, j'étais passé par une personne qui a consacré sa vie et son argent aujourd'hui à la préservation de la culture Imba et à préserver le territoire Imba. Car très souvent, on ne se rend pas compte, mais en donnant de l'argent aux gens, on amène des conflits qui ne sont pas forcément visibles sous nos yeux, mais par exemple, pour le cas des Imba, l'argent amène des nuisances telles que la drogue, l'alcoolisme et des problèmes de prostitution. Donc le fait d'en être conscient, de le savoir, d'essayer de ne pas propager cette idée, je pense que c'est très important, c'est en tout cas très important pour moi aussi de transmettre ce message à travers mes images et d'expliquer que voilà, on peut aller rencontrer les gens, on peut faire des belles rencontres et vivre des choses extraordinaires et le faire de manière, j'allais dire respectable, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais en tout cas de le faire de la meilleure des façons. Donc à travers ces actions, à travers la rencontre de ce peuple, dans la mesure du possible, voilà, je pense qu'il est possible de voyager et qu'il est possible de faire de la photographie animalière, de paysage, d'aller rencontrer des gens et de le faire en respect, en respectant l'écologie, en respectant les valeurs, en respectant la culture des gens, en essayant d'interagir et de laisser le moins de traces possibles, que ce soit par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. Donc voilà, c'est un petit peu ce message que j'essaye aussi de transmettre à travers mes images et à travers les petites narrations que je fais avec. Voilà.